Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut paraître technique mais qui a une importance capitale pour tout acquéreur en VFA, la responsabilité des sous-traitants. Le titre de cette vidéo est clair, responsabilité des sous-traitants, que dit la loi? Quand on parle de sous-traitants, on pense immédiatement aux professionnels qui interviennent directement sur le chantier. Cela peut être l'électricien qui pose les câbles, le carreleur qui habille les sols, ou encore l'entreprise de plomberie qui installe les canalisations. En réalité, ces intervenants sont souvent ceux qui matérialisent la qualité de votre futur logement. Et si un désordre survient, leur rôle devient central dans la recherche de responsabilité. Pour comprendre cette question, il faut revenir à la base légale. Le Code civil, et plus précisément l'article 1792 et suivant, impose au constructeur une responsabilité de plein droit pour les désordres affectant un ouvrage. Mais qui est constructeur? La jurisprudence a tranché depuis longtemps, le sous-traitant, bien qu'il n'ait aucun lien contractuel direct avec l'acquéreur, est assimilé à un constructeur. Cela signifie qu'il supporte lui aussi les garanties légales, notamment la garantie décennale. Cette règle est protectrice pour l'acquéreur. Imaginez un instant que les sous-traitants ne soient pas concernés. Un promoteur pourrait faire appel à une multitude de petites entreprises, parfois éphémères, qui échapperaient à toute responsabilité. L'acheteur serait alors privé d'un recours efficace. C'est pour éviter cette insécurité juridique que la loi et la jurisprudence ont progressivement affirmé la responsabilité directe des sous-traitants. Mais comment cela se traduit-il concrètement? Prenons un exemple simple. Vous prenez possession de votre appartement neuf, et vous constatez des infiltrations d'eau au niveau de la toiture. Après expertise, il s'avère que l'entreprise de couverture, intervenant comme sous-traitant du lot principal, a mal posé certains éléments. Même si vous n'avez signé aucun contrat avec cette entreprise, vous pouvez rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. Autre exemple. Un ascenseur tombe régulièrement en panne dès la livraison de la résidence. L'entreprise spécialisée, qui a réalisé le lot ascenseur en sous-traitance, peut être poursuivie directement pour que l'équipement soit réparé ou remplacé. Là encore, la protection de l'acquéreur est assurée. Il existe plusieurs types de garanties applicables. La première, c'est la garantie de parfait achèvement. Pendant 1 an après la réception, le constructeur, et donc le sous-traitant responsable, doit réparer tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage. Cette garantie est très large. Elle couvre aussi bien un défaut esthétique qu'un vrai problème technique. Ensuite, la garantie biennale. Elle concerne les éléments d'équipement dissociables de l'immeuble. On peut citer les volets roulants, la chaudière, les portes intérieures. Si un dysfonctionnement apparaît dans les 2 ans suivant la réception, la responsabilité du sous-traitant qui a fourni ou posé l'équipement peut être recherchée. Enfin, la garantie décennale. C'est la plus connue. Pendant 10 ans, tous les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination engagent automatiquement la responsabilité du constructeur, y compris celle du sous-traitant. Cela inclut des fissures structurelles, des défauts d'étanchéité, ou encore des malfaçons sur les fondations. Ce mécanisme de garantie s'inscrit dans une logique de protection de l'acquéreur. Mais il faut aussi rappeler que la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance encadre strictement les relations entre entrepreneurs principaux et sous-traitants. Elle oblige notamment le promoteur ou l'entrepreneur à déclarer ses sous-traitants et à garantir leur paiement. Ce cadre vise à sécuriser toute la chaîne. Et indirectement, il protège l'acquéreur, car un sous-traitant reconnu et payé est un sous-traitant qui engage sa responsabilité en toute clarté. La jurisprudence a eu un rôle clé pour consolider cette protection. Dans de nombreux arrêts, la Cour de cassation a confirmé que l'acquéreur pouvait agir directement contre le sous-traitant sur le terrain de la responsabilité décennale. Un cas célèbre a concerné une installation de chauffage central défectueuse. La haute juridiction a rappelé que, même en l'absence de lien contractuel, la responsabilité du sous-traitant devait être retenue. Cela signifie que l'acquéreur a un éventail de recours beaucoup plus large qu'il n'y paraît. Il peut agir contre le promoteur, contre l'entreprise principale, mais aussi directement contre le sous-traitant. Cette pluralité de débiteurs potentiels renforce la sécurité juridique. Pour l'acquéreur, il est important d'adopter une démarche méthodique. Lorsqu'un désordre apparaît, il faut le constater rapidement, le notifier par écrit, et si possible, faire intervenir un expert pour en déterminer l'origine. Si le rapport met en cause un sous-traitant, vous savez que la loi vous autorise à engager sa responsabilité. Un autre aspect essentiel,
c'est l'assurance. Tous les constructeurs, y compris les sous-traitants, sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité décennale. C'est une obligation légale. Concrètement, cela signifie que même si le sous-traitant venait à disparaître ou à faire faillite, son assureur prendrait en charge les réparations. Ce mécanisme évite que l'acquéreur se retrouve face à un mur. Il existe cependant des limites. Les sous-traitants ne sont pas responsables de tout. Par exemple, un défaut relevant de la conception ou du choix des matériaux peut mettre en cause le maître d'œuvre ou le promoteur plutôt que le sous-traitant. De même, si un désordre est dû à un mauvais entretien du bien par l'acquéreur, la responsabilité du sous-traitant ne pourra pas être engagée. Dans la pratique, les litiges mettent souvent en lumière la complémentarité des responsabilités. Un carrelage qui se décolle peut être imputable à la fois au choix du matériau, responsabilité du maître d'œuvre, et à la pose défectueuse, responsabilité du sous-traitant. L'acquéreur, lui, n'a pas à trancher cette question technique. Il peut agir contre tous, et laisser ensuite les professionnels régler entre eux la répartition des responsabilités. Ce point est fondamental. La loi et la jurisprudence veulent éviter que l'acquéreur soit la victime d'une bataille juridique entre professionnels. Son droit est simple, obtenir réparation. En conclusion, la responsabilité des sous-traitants en VFA n'est pas théorique. C'est une garantie pratique et efficace qui sécurise l'acquéreur. Grâce au Code civil, à la loi de 1975, aux obligations d'assurance, et à une jurisprudence constante, l'acquéreur dispose d'outils solides pour obtenir réparation des désordres. Souvenez-vous. Si vous achetez en VFA et que vous découvrez des malfaçons, ne limitez pas votre regard au seul promoteur. Les sous-traitants sont juridiquement responsables et assurés. Vous avez donc plusieurs portes d'entrée pour faire valoir vos droits. Merci d'avoir suivi cette vidéo de Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de notre série dédiée à la VFA. Et dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur un sujet complémentaire et tout aussi essentiel, c'est la garantie biennale expliquée simplement, appliquée à l'immobilier neuf. À très bientôt sur notre chaîne. Remplissez notre formulaire de contact. Pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi. Et rejoignez l'univers Plagimo.